Bonjour, voilà, c'est Estelle. Je vais aujourd'hui vous parler un peu de prononciation. Une prononciation, ce que j'appelle expliquer, pour vous expliquer vraiment syllabe par syllabe la prononciation de ce petit texte en français. Je dois commencer par dire que bien sûr, il y a des régionalismes. Donc ce que j'essaye de vous apprendre, c'est la prononciation qui est généralement acceptée. Comme vous voyez, ce court texte, je l'ai déjà divisé en syllabes. Voilà. La syllabation, c'est vraiment un moment essentiel de la prononciation, parce que si vous prenez un mot par exemple comme stupéfaction, c'est stupéfaction. Si vous pensez qu'il faut dire stupéfaction, ça va jamais marcher pour ce qui est d'avoir un accent vraiment français. Voilà. Donc la syllabation, ce n'est pas une science exacte, mais j'essaye de rendre vraiment ce qui est en fait parlé. Voilà. Donc c'est vraiment stupéfaction. Il y a ensuite différents problèmes qui surgissent au moment de la liaison entre deux mots, par exemple ici, mais je vous expliquerai quand ça viendra. En plus de la syllabation, il est vraiment absolument essentiel de prendre en compte l'accent tonique, c'est-à-dire de stress. Quelle syllabe est prononcée plus fort? L'accent tonique en français, retenez bien, est toujours sur la dernière syllabe d'un mot ou d'un petit groupe de mots. Donc je vais ici vous l'écrire, donc c'est stupéfaction des fans de Joy Division, bon, en apprenant que Disney met en vente un t-shirt Mickey inspiré du graphisme si particulier de la pochette de l'album Unknown Pleasures. Bon, on y reviendra. Voilà. Donc toujours, votre rythme de parole doit être ta ta ta, ta ta, ta 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 ta, ta ta. Voilà. Donc pour commencer, donc vous avez, alors toujours attention au U, c'est toujours une lettre un peu difficile. Stupéfaction. Vous avez ici un TI, TI suivi d'une voyelle, ça fait le son sion, si, comme nation. En général, c'est toujours T-I-O-N, souvent. Donc, stu, P avec un accent, donc c'est bien E, fac, sion, l'accent tonique sion, D, ne pas prononcer le S, pas du tout, fan, c'est un mot anglais, 2, attention au E, toujours. La lettre la plus essentielle du français, c'est le E. Voilà. Et c'est toujours la lettre qui fait qu'on entend que quelqu'un est étranger, c'est le E. Donc c'est pas E, c'est vraiment E. 2. Bon, Joy Division, ok. Alors là, on a un exemple de liaison en apprenant. Dans cette liaison-là, le N n'est pas prononcé dans le en, donc c'est en. Par contre, il est prononcé en début de mot, et je l'ai écrit ici en tout petit. En apprenant. Voilà. Donc ce n'est pas en apprenant, mais c'est vraiment en apprenant. Stress dit en. Et le E, attention, hein, comme je vous ai dit, pas de N ici, on ne prononce pas du tout ce N là, ni le T. Que Disney, ok, donc toujours Disney, stress the end, mais, alors là aussi, on peut ou on peut ne pas faire la liaison, c'est un choix, mais si on décide de la faire, c'est mais, tant, vent, teint, t-shirt. Donc vous voyez que les mots sont absolument reliés. Mais, tant, vent, teint, t-shirt. Je vous rappelle que les N ne sont pas du tout prononcés, donc c'est en et un. Et s'il y a une liaison, il est prononcé après, comme ici, en apprenant. Donc, mais, temps, vent,
un t-shirt. Pour ce qui est des nasales, je vous rappelle qu'il y en a, on va dire 3. Il y en a en fait 4, mais on va considérer que 3 ça va. En, un, et l'autre c'est on. Donc on comme division. Voilà. Donc t-shirt, ok. Mickey, d'accord. Inspiré. Donc là aussi, ne pas prononcer du tout le N. Pardon. Ou inspiré. Ouais. On pourrait aussi dire que c'est inspiré. C'est pas très facile. C'est pas toujours une science exacte. Hein. Mais en tout cas, bon, on va dire inspiré, stress the end, et du graphisme. Alors ici, est-ce qu'on prononce le E ou pas? C'est pas facile, il n'y a pas de règle fixe. De façon générale, quand il y a une consonne, 2 consonnes et 3 consonnes qui se trouveraient à la suite l'une de l'autre, si on prononçait le E, ça fait beaucoup. Donc souvent on prononce quand même le E, et je vous conseille de le prononcer pour vous rendre plus compréhensible. Voilà. Parce que si on ne le prononce pas, ça fait fism-si, du graphisme si particulier, c'est pas facile à dire. Donc souvent on le prononce quand même. Donc ça serait graphisme si. Alors particulier. Toujours stress the end. ER à la fin du mot c'est toujours E. Absolument pas de prononciation du R. De, toujours le son E comme je vous disais, très important. La, ok. Alors, ici c'est la même chose. Pochette de l'album. Toujours la même discussion. Est-ce qu'on prononce ou est-ce qu'on prononce pas ce E là? Si on ne le prononce pas, ça fait pochette de. Et souvent c'est en fait, je pense dans la réalité, on ne le prononcerait pas. Et le T et le D pratiquement deviennent une seule lettre. Donc ça serait presque pochette de. C'est une espèce de accentuation du TD de l'album. Mais comme c'est pas très facile à faire et pas très facile à comprendre, je vous conseille de dire pochette de l'album. Mais on peut dire aussi pochette de l'album, Unknown Pleasures, du groupe culte britannique. Voilà. Quelques personnes, surtout dans le sud de la France, disent groupe culte britannique. Mais je ne vous conseille pas. Groupe culte britannique. Ici, donc ça fait une consonne, 2 consonnes qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Si on ne prononce pas le E, ça va. C'est juste 2 consonnes, donc c'est bon. Groupe culte ouais, là, culte ouais. C'est votre décision. Tanique. Alors que la polémique enfle. Donc là, c'est encore polémi. Comme ici le E muet est suivi d'une voyelle, je conseille de lier le que avec enfle. Donc je dirais alors que la polémique enfle. Voilà, ce E là n'est pas prononcé. Et le que, en fait, est prononcé ici en début de mot. Polémique enfle. Disney retire. Attention, E. C'est pas c'est vraiment E. Retire le t-shirt de la vente. Là encore, il y a vraiment une liaison de la vente. Peter Hook leur répond, ne pas prononcer le D, leur répond avec humour et flegme. Donc là aussi, avec humour et flegme. Voilà. Comme toujours, c'est un peu discutable où on doit faire les séparations,
Mais j'ai choisi ici d'insister sur le fait que les mots sont vraiment reliés ensemble. C'est vraiment... Et les syllabes sont sur 2 mots. A, V, Q, mou, ré, flegme. Voilà, pas prononcer le AE là. Voilà. Je vais vous faire d'autres petites vidéos pour vous expliquer d'autres choses. À bientôt!